retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, celui qui accompagne le kit Votes for Women. À l'intérieur, vous trouverez tout le nécessaire, un tambour à broder, un livret explicatif, du fil en quantité suffisante, une aiguille et une toile imprimée avec tous les petits points à broder qui sont directement imprimés sur la photo. À la fin, une fois que vous aurez terminé le projet, vous devriez avoir ce résultat. Pour commencer, il faut séparer les deux parties qui composent le tambour à broder, poser le tissu par-dessus, puis reposer la partie supérieure et fermer la vis. Une fois seulement que la vis est bien fermée, c'est à ce moment-là qu'on peut tendre le tissu en maintenant bien les deux cercles ensemble avec l'autre main. Ça peut prendre un peu de temps, c'est normal, il faut tirer le tissu, puis resserrer la vis et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait une tension parfaite. Vous pouvez ensuite couper une section du fil et vous allez enfiler l'aiguille comme je vous le montre dans l'image. On met bien les fils à plat pour qu'ils passent dans le chat de l'aiguille et on fait un petit nœud au bout. Maintenant tout est prêt, il n'y a plus qu'à broder. On va commencer par tous les petits points, vous voyez là tous les pictogrammes sont bien imprimés sur la toile, il n'y a qu'à suivre les motifs colorés. On commence par les points de nœud. Pour le point de nœud, ce qui est important, c'est la tension du fil. Donc une main pour tendre le fil et l'autre pour tenir l'aiguille. On enroule le fil autour de l'aiguille, on replante dans la toile par là où on est sorti, et ainsi de suite, pour faire des jolis points de nœud. C'est un point qui nécessite un petit peu d'entraînement. Si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous ne voulez pas directement attaquer sur le projet, prenez un torchon ou un tote bag, n'importe quel tissu non extensible que vous pourriez avoir pour tester le point avant de vous lancer dans votre projet. N'hésitez pas à repasser ce passage plusieurs fois pour voir exactement dans quel sens on enroule l'aiguille. Faites vraiment des essais. C'est pas un point difficile techniquement, mais il peut être un peu compliqué à avoir en main. Ici, j'ai décidé de réaliser des points de nœud à 6 brins avec un seul tour. Ils peuvent être réalisés à 3 brins avec 2 tours ou à 6 brins avec 4 tours. Voilà, faites des essais. Le point de nœud peut varier, la taille du point de nœud va varier suivant le nombre de tours et de brins que vous utilisez. N'hésitez pas aussi à retendre la toile régulièrement parce que plus vous allez la travailler, plus elle va se détendre. Et pour avoir des beaux points de broderie, vraiment un travail fini joli, il vous faut avoir une toile bien tendue. Il y a du point de nœud sur les deux personnes. Pour ce qui est de l'historique allant avec ce kit, je vous renverrai au kit. Normalement, j'en parle dedans. Sinon, vous pouvez aussi vous renseigner sur les suffragettes de Grande-Bretagne. Une fois que vous avez terminé vos points avec la même couleur, vous les changez de couleur, vous pouvez faire un nœud au dos, comme je vous le montre ici. On passe sous le dernier point à l'arrière, on fait une petite boucle, on passe dans la boucle, on fait un double nœud et on coupe. Il y a plein d'écoles de broderie qui disent qu'il ne faut pas faire de nœuds. Moi, je m'en lave les mains et je fais des nœuds. Une fois les points de nœud faits, vous en aurez donc de toutes les couleurs. Et on va attaquer le point suivant. Mais pour cela, je vais d'abord dédoubler mon fil. Un fil de broderie est composé de 6 brins. Et ici, je décide d'en utiliser que 3. Comme à chaque fois, on enfile son aiguille.
On fait un nœud à la plus longue des deux extrémités du fil. Et on peut broder. On va maintenant faire le point de feston qui est sur le col. D'abord, vous faites un point lancé tout simple. Et ensuite, vous repassez par le même trou par lequel vous avez commencé. Et on va venir piquer en biais. Là, vous avez des petits points orange et puis tout est détaillé sur le livret de votre kit. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. On laisse une petite boucle et en revenant sur le troisième point du point, troisième trou du point, on vient passer dans la boucle et ça va former un point en forme de L. On repique à nouveau en biais, on laisse une boucle, on ressort sur l'avant, on passe dans la boucle et un nouveau L. Et ainsi de suite pour faire tout le tour du col. Quand vous avez fini votre ligne en point de feston, au lieu de venir piquer en biais, passer à travers la nouvelle boucle et tout ça, vous tirez bien votre fil et puis tout de suite vous repiquez dans le dernier trou par lequel vous êtes passé, mais pas à l'intérieur de la boucle, à l'extérieur, ce qui va attacher le dernier L, le dernier angle du dernier L à la toile. On va maintenant faire du point arrière. Donc le point arrière et le point arrière surjeté sont utilisés à différents endroits sur ce projet. D'abord pour le second col, on fait un passage en point arrière. Le point arrière, c'est vraiment le point de base qui va vous servir pour un peu tout et n'importe quoi. Les contours, les écritures, les remplissages, peu importe. Mais c'est important de connaître ce point. Il peut se suffire pour faire des centaines de projets de broderie. Suivez bien toutes ces étapes pour réaliser le point arrière sur le col. Une fois que c'est fait, on revient bien sur l'arrière. Maintenant, nous allons passer au point de bouclette. Ici, du point de bouclette, vous n'en avez que deux, c'est pour faire les boucles d'oreilles. Évidemment, rien ne vous empêche d'aller plus loin dans le projet que ce qui a été prévu. Donc, vous pouvez rajouter plus d'ornements, plus de fleurs un peu partout. Le point de bouclette peut être un bon point pour ça. On pique depuis l'arrière vers l'avant, on tire son fil, on repique dans le même trou par lequel on vient de sortir, on tire son fil mais pas complètement, on laisse une petite boucle. Après, depuis l'arrière, un peu plus bas que le premier point par lequel on est sorti, on pique, on passe l'aiguille à travers la boucle, on tire vers le bas en ayant le fil vers le bas. Et ensuite, on va repiquer l'aiguille dans ce deuxième trou, pas à l'intérieur de la boucle, mais à l'extérieur pour attacher la boucle à la toile. Et c'est tout simplement comme ça qu'on fait un point de bouclette. Maintenant, nous allons surjeter le col que nous avons fait en point arrière tout à l'heure. Donc maintenant, nous allons donc faire un point arrière surjeté. Il suffit de sortir depuis l'arrière avec une couleur contrastante ou la même couleur au choix par le trou de l'extrémité de la ligne en point arrière. Et on va venir passer l'aiguille sous chaque point et non à travers le tissu, toujours dans la même orientation, dans le même sens, pour venir enrouler chaque point qui constitue la ligne en point arrière. Une fois que la ligne est terminée, on vient simplement piquer à la fin, à l'extrémité, à la seconde extrémité de la ligne.
Le point arrière, c'est aussi le point que vous pouvez utiliser pour faire les écritures. Si vous n'avez pas envie de faire du point arrière, vous pouvez faire un mix de points lancés pour les droites et de points arrière pour les courbes. Ici, j'ai choisi de faire la totalité des écritures en point arrière. C'est un peu plus long, mais c'est aussi un joli rendu. Peut-être ne le surjetez pas parce que les points sont très petits et ça risque de donner un rendu pas très propre. L'important avec le point arrière, c'est de garder tous ces points de taille identique pour avoir un rendu le plus net possible. Il nous reste donc un point à voir, c'est le point d'étoile. C'est juste une petite étoile à 5 branches pour venir parfaire la couronne de fleurs. C'est un petit plus. Voilà. Vous pouvez en faire un point d'araignée si vous le désirez, mais comme il est très petit, ce sera peut-être trop petit. Nous allons donc passer aux finitions. Retendez bien votre tissu, resserrez bien la vis, vérifiez que l'écriture n'est pas déformée, tout ce genre de choses avant de coller. Moi, j'opte toujours pour le pistolet à colle chaude. On met de la colle sur la tranche du tambour intérieur au dos, sur lequel on va venir ensuite plier le tissu en surplus. Je fais ça par section pour éviter que la colle ne sèche avant qu'on ait eu le temps de venir me coller le tissu par-dessus. On fait ça avec tout le tour pour bien coller tout le tissu. Maintenant, on va venir couper le surplus de tissu avec des ciseaux. Attention à ne pas couper la toile qui vient d'être brodée avec un malencontreux coup de ciseau mal placé. On coupe en laissant pas plus d'1 centimètre, disons 1 centimètre. Et une fois que vous avez fini de couper, votre projet est terminé. Pour lui apporter un peu plus une finition encore plus propre, vous pouvez venir coller au dos un disque de feutrine par exemple, ou de papier un peu cartonné. Je vous renvoie à d'autres de mes tutoriels pour voir comment ça se passe. Merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé à réaliser à bien votre projet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.